Il pensait que c'était drôle de frapper la nouvelle fille noire au visage avec son genou juste devant tout le monde. La foule a ri les téléphones étaient en sortie et pendant une seconde, il s'est senti intouchable. Mais voilà ce qu'il en est à Ridgewood High. Parfois, les plus calmes viennent de familles avec lesquelles il ne faut pas plaisanter. Quand elle a essuyé le sang de sa lèvre et l'a regardé en retour, toute l'école a ressenti ce frisson, le genre qui signifie que quelqu'un va tout regretter. Ce qu'il ne savait pas, c'était qui elle était vraiment et qui la surveillait déjà. D'où regardez-vous ça? Laissez votre ville dans les commentaires et restez jusqu'à la fin, car cette fin ne vous décevra pas. Le premier matin du semestre à Ridgewood High était tout simplement un défilé de puissance. Des autobus jaunes étaient alignés, les élèves riaient, les téléphones étaient levés pour enregistrer des stories. De la musique pop jouait dans la douce brise d'automne. Et au milieu de cette scène, Amara Cole est descendue une silhouette étrange dans une mer d'uniformes brillants. Elle portait une simple chemise blanche, un jean bleu et de vieilles baskets n'ayant rien de spécial jusqu'à ce qu'elle lève la tête. Ses yeux ne cherchaient personne, n'avaient pas peur, se contentèrent de balayer la foule avec un calme étrange. De loin, Blake Donovan, le roi autoproclamé de Ridgewood, a sifflé. Avec lui se trouvaient Tyler et Savannah, deux personnes qui gagnent leur vie en rabaissant les autres. « Hey, regardez qui se joint à nous », a dit Blake, sa voix empreinte de mépris. La foule autour d'eux a ri. Quelques téléphones se sont levés. Savannah a lancé le live. Alerte nouvelle fille. Des rires ont résonné dans l'audio en ligne. Amara s'est arrêtée, n'a pas parlé, ne s'est pas détournée, a juste regardé. Un regard qui a fait marquer une pause au public réel pendant quelques secondes. Pas un regard provocateur, mais le regard de quelqu'un d'habitué à être jugé, mais qui s'en fichait plus. Blake s'est avancé, son sourire à moitié blagueur. Nous avons des règles ici. Les nouveaux savent où ils se situent. Tyler a ri. Surtout quelqu'un comme toi. Oh, a parcouru la foule. Ceux qui n'osaient pas intervenir ont allumé leur caméra. Savannah a rapproché la caméra, sa voix aiguë et excitée. Dis quelque chose, nouvelle fille. Pourquoi tu restes là, effrayée? Amara a légèrement incliné la tête, expirant légèrement. Elle voulait croire qu'elle pouvait laisser tomber. Juste un matin, tout serait fini. Mais quand Blake l'a pointé du doigt, la phrase suivante a brisé l'atmosphère. Cette école n'a pas besoin de plus de gens comme elle. Retourne d'où tu viens. Des rires ont transpercé sa peau comme un couteau. Un groupe d'élèves derrière elle a ri et quelques autres se sont détournés embarrassés. Amara est restée debout. Le soleil brillait sur son visage, illuminant le sang séché sur ses lèvres. Elle a posé son sac, ajustant lentement son col, un petit geste qui a fait cesser de rire Blake. Savannah a continué de tourner souriant. On dirait qu'elle va pleurer. Mais la caméra a capté autre chose. Les yeux d'Amara perçant droit et étrangement immobiles. Les chuchotements se sont éteints. La sensation étrange s'est répandue comme des vagues. Tyler a doucement poussé l'épaule de Blake. « Tire-toi, mec, elle a l'air bizarre. » Mais Blake n'a pas lâché. Son ego venait d'être insulté au milieu de centaines de personnes. Blake a fait un pas en avant. La distance entre lui et Amara n'était que d'une longueur de bras. « Hey, je te parle !» a-t-il grogné. Amara n'a pas répondu. Pendant quelques secondes, le vent a soufflé dans la cour. Des feuilles sont tombées. Le bruit de la caméra était le seul son. Et à ce moment, la foule a réalisé que le silence de la petite fille noire était plus qu'une menace. Blake a laissé échapper un rire forcé, essayant de briser le silence. « Oh, tu te crois si cool !» Dans cette école, le silence rend les gens faciles à piétiner. Cela a ramené quelques rires forcés. Mais dans les yeux d'Amara, il n'y avait pas de peur, seulement de l'observation. C'était comme si elle enregistrait chaque visage, chaque sourire, chaque personne qui choisissait de se taire. Blake pensait avoir gagné. Il ne savait pas que la tempête attendait juste qu'il s'approche. Un seul regard suffit à faire taire ceux qui rient fort. Ils se sont attaqués à la mauvaise personne. Blake a souri d'un air suffisant, a fait un pas en avant et a dit « Si tu ne peux pas parler, laisse-moi t'apprendre à te taire. » Et c'est le moment qui a déclenché le cauchemar auquel il ne pouvait pas échapper. Le bruit devant Ridgewood High a explosé comme un essaim d'abeilles. Les spectateurs se sont dispersés en cercle. Les téléphones se sont levés. « Retourne-toi, retourne-toi. Ça va devenir viral !» a dit quelqu'un. Blake s'est avancé au milieu. Un sourire à moitié méprisant, à moitié excité. Le genre de sourire qui vient de quelqu'un qui croit qu'il est sur scène et que tout le monde est venu l'acclamer. Amara cependant est restée silencieuse. Le vent soufflait ses cheveux flottants. Elle n'a rien dit, a juste levé les yeux vers